done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Amen. Amen. Je déclare sur ta vie que quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire dans ta vie. Et Dieu sera glorifié. Si je suis homme de Dieu, que cela se passe comme ça. Mon Père, mon Dieu, je te rends grâce. Gloire à ton puissant nom. Tu es bon. Et il n'y a nul comme toi. Il n'y a personne sur cette terre qui est comme toi. Je prie. Je dis, Seigneur, ta parole veut sortir. Que la parole guérisse. Qu'elle délivre. Que la parole sauve quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi dans sa présence. Le thème de notre prédication est intitulé Le pouvoir de la main. Le pouvoir de la main. La main. Ça a un pouvoir. Dans la Bible. Aujourd'hui, tu vas écouter. Amen. Ne me soulève pas. Amen. Si ton amen sonne comme le tonnerre, quelque chose se produit dans ta vie. Amen. Le pouvoir de la main. Le pouvoir de la main. Spirituellement, la main a plus d'importance que physiquement. Ça a de pouvoir. La main n'est pas faite pour porter la nourriture ou pour garder de l'argent. Pas cet enseignement. Nous allons écouter par rapport à la main spirituelle. Nous allons parler de la main spirituelle. Nous allons parler de la main selon la Bible. Nous allons expliquer pourquoi est-ce que nous levons les mains au moment de la prière. Par cet enseignement, ça serait en deux parties. Nous aurons une part aujourd'hui. Et une autre fois, nous allons aborder le deuxième volet. Écoute-moi très bien. La main. C'est important. La main. Spirituellement, ça tient quelque chose. Spirituellement, ça détruit. La main. Ça a la force spirituellement plus que dans le physique. Beaucoup croient que leur main c'est juste pour manger. Il y a d'autres c'est pour travailler. Mais il y a une main qui fonctionne mieux que ces aspects que nous connaissons. La main de l'homme, c'est la force de l'homme. La main de l'homme, c'est la gloire sur la vie de cet homme. La main de l'homme, ça t'amène quelque part. La main de l'homme, ça peut le protéger. La main de l'homme est la capacité de la personne. Il y a beaucoup de personnes. Et on a coupé leur main physique. Mais comme ils ont une main spirituelle, ce qu'ils faisaient physiquement avec la main amputée continue de prospérer spirituellement. Comme c'est le spirituel qui commande le physique,
Comme tout est dans le spirituel, beaucoup aujourd'hui ils ont coupé leurs mains. On a enchaîné leurs mains. Et leur main ne peut plus garder de l'argent. Leur main ne peut plus faire de bonnes choses. Leur main ne peut pas aller quelque part. Leur main ne peut plus semer. Parce que spirituellement la main a été amputée. Aujourd'hui ta main amputée sera restaurée. Ta main spirituelle qui a été amputée. Et les choses que tu es en train de faire sont en train de pourrir devant toi. Cette main spirituelle coupée. Et la semence est en train de pourrir. Aujourd'hui, au nom de Jésus, une nouvelle main vient à toi. Une nouvelle main vient spirituellement à toi. Si je suis homme de Dieu, cela vient sur toi. Zacharie 4. Zacharie chapitre 4. Versets 9 et 10. Les versets 9 et 10. Je lis au nom de Jésus. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Alors, Zorobabel et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Acclame la parole de l'Éternel. Amen. Acclame la parole de l'Éternel. Mais oui, Zorobabel. Qui est Zorobabel? On dit les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains ont fondé la maison. On a dit que la main a fait quelque chose. Ça a commencé quelque chose. Ça a commencé une œuvre. Ça a établi une maison. La main qui a commencé, la main va achever. Amen. On dirait que tu n'as pas compris. On dit la main a commencé quelque chose. Ta main a commencé un commerce. Ta main a amené un mari dans la maison. Ta main a porté la bague. Ça a porté la bague. Ta main. Ta main. Ça a commencé une nouvelle occupation. Ça a commencé quelque chose de nouveau que de voir. On dit les mains de Zorobabel ont établi la maison. Et ces mains vont finir cette œuvre. On n'a pas dit la tête. On n'a pas dit ses pieds. On a dit ses mains. Les mains commencent une œuvre. Ta main commence une œuvre. Si tes mains spirituelles sont en train de travailler, tes projets vont bien commencer. Ça va bien commencer. Ça va bien commencer. Parce qu'on a dit que c'est les mains de Zorobabel qui ont fondé la maison. Ils ont fondé l'œuvre. Donc c'est la fondation de la maison. C'est ces mains qui ont bâti la fondation de la maison. Et qui vont achever cela. À cause de cela. Ne te moque pas des petits commencements. Parce qu'au moment de la fête, tu te réjouiras. Amen. Je te reçois ta vie. Quand nous allons commencer, nous allons commencer quelque chose de nouveau. Ça va commencer une nouvelle œuvre. Ça va commencer une nouvelle œuvre. Amen. Zorobabel a commencé une œuvre. Il a fondé une maison. La Bible dit qu'il achèvera cela. Parce que spirituellement, on a béni les mains de Zorobabel. Les mains de Zorobabel sont bénies. Il y a une onction sur sa main. C'est pour ça, comme il a commencé, il va finir. Si ta main est bonne spirituellement, quand tu
commences quelque chose, tu l'achètes. Si ta main est bonne spirituellement, quand tu touches quelque chose, ça prospère. Si ta main est bonne spirituellement, tout ce que tu prospères, tout prospère. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe en moi. Ta main spirituelle, c'est comme un aimant qui appelle l'argent, qui appelle l'argent, qui appelle la gloire, qui appelle l'évolution, qui ouvre les portes. Quelle main as-tu? Quelle main as-tu? On dit les mains de Zorobabel ont fondé la maison. Est-ce que toi tu as fondé ta maison? Est-ce que toi tu as fondé ta maison? Tu as besoin d'une main spirituelle. Une main est sur ma tête. Une main est sur ma tête. Pour changer ministère. Et a changé mon ministère. A changé ma vie. Et a ouvert les portes devant moi. Et personne ne peut permettre. Je le déclare sur ta vie. Amen. Ça s'ouvre pour toi. Jésus c'est comme De Jésus. Amen. Yes. Powerful Ghost. Une main spirituelle. Une main spirituelle. Une main spirituelle. Va tomber sur ta tête. Amen. Tu vas commencer quelque chose de nouveau. Tu vas commencer quelque chose de nouveau. Et tu vas l'achever. Et tu vas l'achever. Et tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Ça ne va pas rester en chemin. Non, descendez. Je sens quelque chose. La porte s'ouvre pour toi. La porte s'ouvre. Je reçois. Alors tu es déjà où? Que ta main la touche. 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 Jésus c'est comme Au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie. Aucune porte ne sera fermée. Amen. Aucune porte ne sera fermée. Les portes d'emploi s'ouvrent. Les portes de mariage s'ouvrent. L'évolution, les portes s'ouvrent. Cette main est sur toi aujourd'hui. Cette main vient sur toi. Cette main vient sur toi. Cette main vient sur toi. Au nom de Jésus. Yes. Alors, la main, c'est elle qui délivre. Ce n'est pas l'homme qui délivre. Tu as besoin d'une main qui vient du ciel, qui vient sur toi et dit mon enfant, le problème est fini aujourd'hui. Ce problème-là est fini. Jérémie 40 verset 4. Jérémie 40 verset 4. Quand la délivrance. Jérémie 40. Jérémie 40. Verset 4. Verset 4. 44. Jérémie 44. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Il dit aujourd'hui, maintenant même. Il dit toi je te délivre. Amen. Il dit les chaînes qui sont où? Les chaînes sont où? Qui tenaient tes mains. Il dit aujourd'hui j'ai la délivrance. J'ai la délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré de la maladie. Écoute-moi. Dieu dit on t'a délivré. Des chaînes qui maintenaient tes mains. Ce n'est pas les chaînes aux pieds. Si tes mains sont liées, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu ne pourras pas manger. Tu ne pourras pas garder l'argent. Dieu dit à Jérémie. Dieu dit au prophète François. Aujourd'hui, c'est celle qui
Quand on gosse en la touille. Seychelles quitte ta main. Quand on gosse en la touille. Seychelles quitte ta main. Quand on gosse en la touille. Seychelles quitte ta Quand main. on gosse en la touille. Ça quitte ta main. Jésus c'est comme. Au nom de Jésus. On tourne à la touille. Je libère ta main. On tourne à la touille. Je libère ta main. On tourne à la touille. Je libère ta main. La Bazame on t'est à l'endroit. Physiquement, qu'est-ce que les mains font? Docteur Gandhi. Écoute très bien. Nous voyons les balles dans la Bazame. Physiquement, il y a des attributions pour la main. Alors tu es là, Dion. Mes mains physiques que vous voyez, Nous voyons des lettres, alors tu es dans le il y a deux choses que mes mains doivent faire physiquement. Nous voyons 12. 12 choses. Nous nous comptons. La première chose, Alors tu es un nous construit. ma main peut construire. Alors tu es un nous. Ma main peut construire. Quoi alors tu es quoi? Avec ma main, On parle de ça. j'ai bâti l'église. Quoi alors tu es quoi? Avec ma main, Une caméra. j'ai gardé la caméra. Quoi alors tu es quoi? Avec ma main, On doit atteindre domaine. j'ai planté un arbre. Donc alors, et non pas nous. Donc la main construit. Mais bien alors, nous voulons Que tout le monde dise, la main construit. nous égons. La deuxième chose, Alors nous nous. la main tient. Et nous nous. Elle tient une chose. Et nous nous. Elle tient. Alors tu as un micro. Ma main tient le micro. Alors tu as une caméra. Ma main tient la caméra. Alors tu as un quoi? Ma main tient l'argent. Donc alors nous voulons. Donc la main, Et nous nous. elle tient quelque chose. Alors nous voulons. Elle tient quelque chose. Nous attendons. La troisième chose, Alors nous pouvons. la main rassemble. Et nous pouvons. Elle rassemble. Miwa. Venez, 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 venez. Nous t'allons. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mino quoi? Je suis en train de rassembler. Alors nous voulons. La main Et nous pouvons. rassemble. Et nous Quatrièmement, alors nous y nous. la main reçoit. Et nous y nous. Elle reçoit. Alors nous y nous. Voilà ce que la main fait. La main reçoit. Et nous y nous. Elle reçoit. C'est à quoi nous? Donne-moi l'argent. C'est ma réunion. Donne-moi, je vais te garder ça. Alors nous nous. La main garde. Attends. Cinquième chose, Mais bien toi alors nous. la main mange. Et on s'est nous. Elle prend la nourriture, Et on exercice. elle prend l'eau. Nous attaquons mais bois bien alors nous nous bien. Tu demandes à tout le monde, on te dira que la main permet de manger. Aizengo. Sixième chose, Alors nous mais. la main donne. Et nous mais. Elle donne. Nada comme vous nous. Je mets la main dans la poche, je te donne. Tewego. Septième chose, Alors nous nous. la main tape. Alors nous. Elle tape une porte. Go. Elle tape. Go. Elle tape. Go. Elle tape quelque part. Tatango. Huitième chose, Alors nous. la main écrit. Alors nous. La main écrit. Tenengo. Neuvième, Alors nous. la main touche. Et Canada nous. Elle peut toucher. Et Canada nous. Elle peut toucher. Wogo. Dixième chose, Alors nous plaît. la main détruit. Azala tu es fini Dion. Quand tu prends ta main maintenant, Azala c'est quoi ouais. tu vas prendre la chaise, tu vas casser ça. Wodo kogo. Dixième chose. Le mi gba bien que wodo kogo 11. Onzième. Ne ala no blo. Voici ce que la main fait. Ça va. La main salue. E wa mi gba egbe. Elle salue. Ouais, Aujourd'hui, ouais. on a refusé ça. Mi gba ni egbe. On a refusé de saluer. Alors, et on La- était. La main salue. Blole salut. Fais comme ça, salut. Ma do me de me. Ne le fais à personne. Me de ma ka do yo. Que personne ne te salue non plus. Wego. Douzième. Des racines. Et non khonu. La main déracine. Et non khonu. Elle déracine. Donc nous de mina ka ta me da ala no blo na kwa za me one. Voilà les 12 choses que physiquement la main opère. Nous de ala no blo na kwa za me on. Les 12 choses que la main fait physiquement. Dieu nous attend de ala no blo do pi kwa me. Maintenant, les 5 choses que la main fait spirituellement. Nous attend de no blo pi kwa me. Les 5 choses que la main fait spirituellement. Nous comptons La première chose, le pouvoir. Et non ya check pas. ça te donne le pouvoir. Il grand assistant. Je lui ai pris le pouvoir. Hein, il grand. Je lui ai arraché le pouvoir. Asikwa il asikwa. J'ai pris le siège. Il. Je l'ai pris. Donc alors au pi kwa me à son comptons non. Le pouvoir. Donc le premier attribut de la main spirituellement, c'est le pouvoir. Hokhlan. Le pouvoir Asikoton. du siège, du trône, Ganoudou. de l'autorité, Ganoudou. du siège, de Alors l'autorité. nous il grand pi kwa me quoi. Tu vois non amona kwa za me.
C'est la main qui reçoit d'abord le pouvoir spirituellement avant que tu ne manifestes ça physiquement. Deuxième chose que la main fait spirituellement. Dans les 5, la deuxième chose, c'est la possession. Toutes ces choses, c'est ma part, je les possède. Et possède les choses. Donc, spirituellement, la main possède les choses. Ça possède les choses. Donc, si la main doit posséder quelque chose, il doit dire à ta main spirituelle de te prendre la chose. C'est le secret que je viens de te donner. Si ta main spirituelle va là-bas, elle prend la chose. Toi qui cherches, tu veux être chef. Pouvoir. Tu veux avoir le pouvoir. Dis à ta main spirituelle de te prendre le pouvoir. La première chose, c'est le pouvoir. La deuxième chose, la possession. La troisième chose, ça donne l'accès. La main ouvre le chemin. Les sentinelles vont dire, allez, le chef veut venir. Ne venez pas vers lui. Allez, allez-y maintenant. Regardez-moi. Les policiers dans un feu tricolore. Ils montent. Ils sont en train de donner la direction. Ceux qui doivent passer. Ils donnent l'accès à certains. Est-ce qu'ils ne font pas cela? Ils sont en train de donner l'accès. Ils donnent l'accès. C'est la main qui le fait. Quatrième chose. La main donne la direction. C'est le chemin ça. Non, ne prends pas par ici, prends de ce côté. Si tu arrives au niveau du carrefour, ils sont en train de te donner la direction. C'est la main qui fait cela. Cinquième chose. La main contrôle. Il va toucher. Est-ce que c'est bien en place? Soulève un peu, je vais voir. Qu'est-ce qui fait ça? Je déclare sur ta vie. Les 5 fonctions spirituelles de la main sont tes portions maintenant. Reçois au nom de Jésus. Écoute-moi. Quand ces 5 choses ne sont pas en ordre spirituellement, tu vas voir une impossibilité dans ta vie. Ces choses-là, les sorciers au gradé le connaissent. Dans les 5, on va enlever une part. On enlève une part. Ta vie rentre dans les difficultés. Parce que spirituellement, si ta main doit bien fonctionner, ces 5 attributions doivent être présentes. Les 5 attributions sont tes 5 doigts. C'est pour cela que quand il y a un doigt qui est amputé, tu ne pourras pas garder les choses correctement. Ce sera difficile. Ce sera difficile. Donc, spirituellement, si c'est difficile, physiquement, il y a un problème. C'est les 5 attributions qui doivent être présentes d'abord. La première chose, c'est le pouvoir. La possession. L'accès, la direction. Les 5 dimensions de la main spirituellement. Ce sont les 5 dimensions. Le pouvoir, c'est la main. L'accès, c'est la main. La possession, c'est la main. Le contrôle, c'est la main. La direction, c'est la main. Ça va te donner la direction. Je prie pour quelqu'un. Sur cet hôtel, dans cette année, toute personne dont on a amputé la main spirituellement, au nom de Jésus, le Saint-Esprit t'accorde cette main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est que la main sur le plan biblique? Qu'est-ce que la main selon la Bible? Dans la Bible, qu'est-ce que la main? La main a une signification dans la Bible. Parce que ces choses, si tu connais ces choses, tu es en paix. Il y a beaucoup qui viennent à l'église sans main. David dit, il affûte ma main pour le combat. Il exerce ma main pour le combat. Il exerce ma main au combat. Il a mes doigts pour la bataille.
David comprend, non? David a compris cela. Toi aussi, lorsque tu as compris cette chose, tu vas commencer par prier. Tu seras chez toi. Et tu vas dire à ta main spirituelle d'aller te chercher quelque chose de te ramener. Bibliquement, que veut dire les mains? Alors, la main. Symbole. Le symbole de la pureté. Le symbole de la pureté. Donc, le symbole de la main en esprit, c'est la pureté. La pureté. 1 Timothée 2, 8. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. Sans colère ni mauvaise pensée. Les mains pures, en élevant les mains pures. C'est Paul qui le dit à Timothée. Il dit que les mains pures soient en haut. Il ne parle pas de ses mains physiques, il parle des mains spirituelles. Donc, alors nous comptons des deux Bible mais pureté. Donc, dans la Bible, le symbole de la main, c'est la pureté. Deuxième chose. Le symbole que la main a dans la Bible. Donc, en se lavant les mains, c'est le symbole d'innocence. Si nous lavons la main avant d'entrer dans la chapelle, c'est pour parler d'innocence. Je ne comprends rien. Je ne connais rien. Parce que les choses qui sont dans ta main, tu l'as lavé. Quand on a commencé le confinement, c'est là où Dieu a commencé par me parler de la main. Si tu laves ta main, donc le symbole c'est l'innocence. Tu veux prendre de l'eau et tu vas faire une action prophétique. Tu vas dire Seigneur, comme je ne connais pas cette affaire et ils sont en train de m'accuser injustement. Si nous allons au tribunal, que je sois innocenté. Tu n'as pas besoin de voir le prophète. Amen. Psaume 26, verset 6. Oh my God. Psaume 26, verset 6. Dieu a donné à David. Psaume 26, verset 6. Psaume 26, verset 6. Je lave mes mains dans l'innocence. Il dit cette affaire pour laquelle on m'appelle dans la réunion familiale. Ce mensonge qu'ils ont mis sur moi, tu vas prendre de l'eau. Je me tiens sous l'onction de mon Père. Lorsque j'irai au niveau de cette affaire, que je sois innocenté. La troisième chose. Alors ici, la main droite. Lève ta main droite, on va voir. Ta main droite. Son symbole. C'est le sud. Alors tu dis ta main droite levée. Ça parle sur le sud. Ta main gauche. Ça parle au nord. C'est pour ça que la plupart des gens du nord sont chefs. Parce qu'on dit souvent, les grands disent que la main gauche ne tient pas quelque chose et laisse cela faire. La main gauche arrive à garder et à ne plus fonctionner. Je le déclare sur ta vie. Le sud et le nord vont te favoriser. Job 23, 9. Si tu rentres, tu vas lire Job 23, verset 9. 4. Quatrième chose. Alors ici, la main droite. C'est ça, dis-moi quoi? Alors ici, la main droite. Et une petite non. Donc donner la main droite était un gage de fidélité. C'est un gage de fidélité. C'est un gage de fidélité. Petit non, c'est le gage de fidélité. 2 Rois 10, 15. 2 Rois 10, 15. Nous n'allons pas lire. 5. Cinquième chose. Donnez aussi la main. Et aussi le signe de victoire. Un symbole soumission. C'est le symbole de soumission au vainqueur. Acclame le Saint-Esprit. Je le déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Je déclare les yeux ouverts. Ce que je dis.
C'est de la puissance pour pouvoir détruire les choses. Quand tu donnes la main à quelqu'un, c'est un symbole de victoire. La soumission au vainqueur. Tu gagnes sur eux. Tu gagnes sur eux. Jérémie 50:15. Jérémie 50:15. Jérémie 50, verset 15. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains. Ses fondements s'écroulent. On a dit de pousser des cris et de tendre les mains. Quand tu tends les mains, on a dit les fondements vont s'écrouler. Un jour, j'ai tendu ma main. J'étais fatigué. Que je me couche pour dormir un peu. Et je commence par entendre des bruits. Je dis c'est quoi ça? Non, je ne peux pas dormir. Je dépasse un policier ici. Je me suis redressé. Et j'ai tendu ma main vers la direction d'où le son vient. Et j'ai dit. Et dit silence. Et en même temps, on dit que l'appareil a fini sa mission. Amen. On a dit ils ont poussé des cris de guerre. De tendre les mains. Les forteresses vont s'ébranler. Donc c'est la main qui ébranle les forteresses. Aujourd'hui nous élevons la voix en vain. Et tends ta main spirituelle. C'est pour cela on dit faites face ici, tendez la main vers l'autel. Et tendez les mains. Et les gens ils tendent les mains. Quelque chose se passe spirituellement, les forteresses sont ébranlées. Sixième chose. Élevez les mains dans la prière. Ceux qui n'ont jamais fait ça, levez vos mains, on va voir. Levez les mains en l'air pendant la prière. Ça donne, c'est un symbole. Ça connecte l'autel qui est au ciel avec l'autel qui est sur la terre. Quand tu pries et que tu lèves tes deux mains, tu as fait une connexion avec le ciel. Donc la prière que tu es en train de faire jusqu'à ce que tu lèves tes mains, si je suis homme de Dieu, Amen. ça donne la direction à ta prière. Somme 14, verset 2. Non, David comprend, non? Somme 14, verset 2. David a compris. Nous n'allons pas lire à cause du temps. La main de Dieu est sur quelqu'un. Cela veut dire la grâce. Je dis que la main de Dieu soit sur. Je reçois. Je dis ça souvent. Je suis en train de te dire reçois la grâce. Que la main de Dieu soit sur quelqu'un. Ça a deux dimensions. Si tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un, et la personne dit que la main de Dieu te suit ou bien que ça reste sur toi, la personne est en train de demander la punition de Dieu sur toi. Si tu vas sur une assemblée, tu es resté dans une église, et l'homme de Dieu est resté de où il a dit que la main de Dieu soit sur toi. Il est en train d'attirer la punition de Dieu sur toi. Ésaïe 1, 25. Ésaïe 1, 25. Nous n'allons pas lire. Dixième chose. Alors d'ici, la main droite. Un symbole de pouvoir et de force. Alors d'ici, la main droite. Lève ta main droite, on va voir. C'est là où il y a le pouvoir.
Je déclare sur ta vie que ta main droite soit fortifiée. Ça reçoit de la force. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir cela dans Psaume 65. Nous n'allons pas lire. 11. 11e chose. Et embrasser mes places comme main. Embrasser la main est un hommage. C'est une manière de rendre hommage. On a honoré la personne. Je vais à une réception, la personne est contente et m'embrasse. Hommage, ouais. C'est un hommage. La personne t'a honoré. Quand quelqu'un te fait ça, cela veut dire parce qu'on ne peut pas. La personne a été réjouie de ton action, c'est pour cela qu'elle manifeste ça. Écoutez-moi très bien. Donc, franchement, la main a une grande puissance. Un roi 19, 18, nous allons voir cela dans 1 Roi 19, verset 18. 12e pour finir. Nous en finissons pour ce matin. Quand le pain donne la main à quelqu'un, ça a une signification. Verser de l'eau sur la main. Verser de l'eau sur la main. Par exemple, on verse l'eau dans la main de quelqu'un. Verser de l'eau dans la main de quelqu'un. Verser de l'eau sur la main. Quand je fais ceci, et que je verse cela dans la main du frère, je l'ai servi. Je suis en train de le servir. Je suis en train de le servir. C'est moi qui ai gardé l'eau, n'est-ce pas? Je suis en train de le servir. C'est ce que la Bible a dit. De 2 Rois 3, 11. Dans 2 Rois 3, verset 11. Donc, donc, il y a différentes attributions pour la main, tant physiquement que spirituellement. Dimanche prochain, le dimanche prochain, nous allons voir pourquoi est-ce que nous levons la main dans la prière. Les 4 mystères des mains. Et nous allons voir les 4 mystères des mains. Donc, dimanche prochain, le dimanche prochain, nous allons aborder ces volets. Alors, la main. Alors, la main. Ça a plusieurs pouvoirs. C'est pour cela, ne permettez pas que tout le monde vous impose les mains. Parce qu'il y a main et il y a main. On peut prendre une main, mettre sur ta tête et ravir ton bien. Il y a un homme de Dieu qui est mon ami. Écoute très bien. Il fait la délivrance, on lui a amené quelqu'un. Et la personne était possédée. Quand la personne est arrivée, il lui a imposé les mains. Il a prié, il a ordonné. La personne a roulé. Il a manifesté, il a commencé à parler. Il a fait tout ça, il est rentré à la maison. Quand l'homme de Dieu est rentré, il ne pouvait plus mouvoir la main. La main restait comme ça. La main restait comme ça. C'est fini. Il commence à courir partout. Oh, où est-ce que je vais passer pour être délivré? Où est-ce que j'irai? Nous étions en train de prier pour lui. On priait pour lui. Dieu nous a ouvert les yeux. On a dit l'enfant pour qui tu as prié. Ramène l'enfant, prie pour l'enfant et ramène le serpent sur sa tête. Il n'a pas cru. Il passait de médecin en médecin, d'ordonnance en ordonnance. La main était toujours figée. Il était fatigué. Il a appelé l'enfant. L'enfant dit, je ne viens pas. Il dit, vous les jeunes, allez me le cueillir. Rapidement, on est allé le chercher. On l'a pris de force. On l'a attaché, on l'a amené. On l'a pris. On l'a pris forcé. On l'a gardé. On l'a mis en haut. Il criait. Il criait. Et on est venu décharger la marchandise. Et on l'a amené à l'église. On l'a bien gardé. Et l'homme de Dieu, il a fait lentement, il a mis la main dans la tête du frère. Il dit, je te redonne ta charge. Amen.
Eh bon. Et c'est fini. Alors, Il peut mouvoir le membre jusqu'à aujourd'hui. Mais celui avec qui Dieu est. C'est lui qui, en tout temps, quelle que soit la personne, c'est parce que Dieu l'a déjà dit de faire, sinon il ne fera pas. Il y a plein de choses sur la tête de l'homme. Alors, la main. Ça peut ouvrir une porte. Toute personne qui t'impose la main, directement ta vie est ouverte. Clé passe partout. C'est une clé passe partout. Alors tu quand tu imposes la main à quelqu'un en même temps, tu vois clair dans ta vie. Parce que toute main imposée à un homme, ça ouvre les portes. Si tu n'as pas la force, si l'onction n'est pas sur toi, rapidement va au champ, va sa clé et deviens partenaire. Ne viens pas faire le gosselot spirituel. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ceux qui n'ont pas reçu l'appel, c'est eux qui créent le gosselot spirituel. Si les coups me disent, qu'est-ce qu'ils disent là-bas là? Parce qu'ils ne connaissent pas la dimension ci. Rapidement, prends ton cahier et note les choses et essaie de prendre ça. Sinon, le temps est en train de passer, mon frère. Et le temps va te frapper après. L'âge va te frapper. Alors, la main. C'est elle qui ouvre la porte. Alors, la main. C'est elle qui donne à manger. Alors, la main. Quand on t'impose ça en même temps, ta vie s'ouvre à la personne. Beaucoup de sorciers, quand un enfant vient dans la maison, savez-vous ce qu'ils disent? Ils disent, amenez l'enfant, nous allons lui raser les cheveux. On va lui enlever les premiers cheveux là. Vous continuez de faire ça, non? Lorsqu'ils prennent la main pour raser ses cheveux, ils ont déjà vu ce qu'ils voulaient voir. C'est lorsque le monde était dans les ténèbres qu'on faisait ces pratiques. Avec Christ, les cheveux que l'enfant a amenés, tu lui laisses les cheveux là. Parce que tu ne connais pas la dimension de celui qui veut raser la tête. Si tu le connais, c'est bon. Je ne refuse pas, tu peux le faire. Mais si tu ne connais pas son statut, alors, sa main, alors, la main, ça a plus de manifestations spirituelles que physiques. La main seulement touche la tête de quelqu'un. Et la migraine jusqu'à ce qu'une main plus forte spirituellement ne vienne la toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend? La main est tombée sur la tête de quelqu'un et on est en santé. En même temps, la main vient et tu es délivré. Une imposition de main et tu es béni. Une imposition de main et tu trouves de l'emploi. De quelle main s'agit-il? C'est la main de Dieu. Écoute-moi. Le prophète François ne peut rien faire pour toi. François ne peut rien faire pour toi. Mais le prophète François peut changer quelque chose dans ta vie. Amen. Parce que François, c'est un fils d'homme. C'est l'homme qui l'a mis au monde. François Xavier, c'est un homme qui l'a mis au monde. Il est charnel comme toi. Il n'est pas Superman. Mais lorsque la dimension du prophète François vient, il peut t'imposer la main et changer ta vie. Amen. Cette main-là qui va tomber sur toi aujourd'hui, c'est ça qui a été mis sur moi. Et ma vie a changé. C'est pour cela que sur la croix, on lui a mis les pointes au niveau de ses paumes. On lui a mis les pointes au niveau des paumes. On a délivré sa main de la pauvreté. On l'a délivré de la pauvreté. On l'a délivré de la maladie. On a délivré la main de la dette.
On a délivré sa main des souffrances. C'est pour cela que les clous sont entrés dans la peau. Sa main n'est plus ta main. Ta main n'est plus ta main. C'est la main du Tout-Puissant. C'est la main du Tout-Puissant. C'est la main du Tout-Puissant. Moïse et Aaron sont allés sur la montagne. Ils sont allés sur la montagne. La Bible nous dit, lorsqu'il lève les mains, le peuple avait la victoire. Ils avaient la victoire. Ils avaient la victoire. Mais lorsque la main sont affaiblies, lorsque la main descend, Israël échouait. Une main étendue sur ton travail. C'est pour cela que ton travail prophète. La main du prophète est sur toi. Au nom de Jésus. Quelle est la main sur ta vie? Sur ton travail. Sur ton travail. Dans ce que tu fais. Dans ton foyer. Sur ton foyer. Tu as besoin d'une main sur ta tête. Je dis, tu as besoin d'une main sur ta tête. Je ne veux pas la vie d'autrui. Je ne veux pas la vie d'autrui. Parce que je ne sais pas la main qui travaille avec eux. La main qui est avec moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth, la main de Jésus. C'est pour cela que je me connais. Et je sais en qui j'ai cru. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas dire au nom de Jésus. Oh Éternel, étends ta main. Étends ta main sur ma tête. Étends ta sur ma tête. Étends ta sur ma tête. Étends ta sur ma tête. Et lève ta main. Oh Seigneur Dieu. Zindora Masaka Seketerebo Rindora Masoko Torebo Seketerama Rakandara Maseketerebo Reketera Masako Torebo Kamara Maseketerama Rakandara Seketerebo Zikotora Mama Zangodorebo Seketerama Rondara Rakata Seketera Mama Kotorebo Seketerama Seigneur, étends ta main. Étends ta main sur la vie. Étends ta main dans ma vie. Étends ta main. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main sur ma vie. Étends ta main. Sakatara Seketerebo Reketera Masanderebo Seketerebo. Étends ta main dans mon ministère. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Je veux ta main puissante. Seigneur, étends-la. 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 Réalité, sur ma vie, dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les compartiments de ma vie, dans tous les départements de ma vie. Seigneur, ce matin, étends mes c'est mon foyer. Au nom de Jésus, dans mes prières. Regardez-moi ici. Partout où tu te trouves, écoute-moi. C'est très important. Alors, la main. Nous allons encore aller dans les profondeurs la prochaine fois. Il y a des mains qui ont des épines.
Il y a d'autres mains qui ont été amputées. Il y a d'autres mains dans le panier. Il y a des mains qui sont sèches. Toutes ces mains ont des significations différentes. Tu vas prier. Je ne sais pas si on t'a amputé des mains. Ou bien c'est les épines qu'il y a au niveau de ces mains-là. Ou bien ta main est dans le panier. Tu vas dire, mon Père, mon Dieu, quelle que soit la charge qu'on a faite à ma main, que cela prenne feu. Que ma main tienne l'argent. Que ma main tienne l'enfant. Et là, tu vas prier. Seigneur, touche au nom de Jésus. Maintenant même, sortez de prière. Ekpe aklo décharger l'autre. Rakatarama. Akpanya décharger tout est pile. C'est dans l'autre main. Qu'ils ont mis dans ma main. Et à dessin. Ça se passe. Makande, tout ce qui ils ont mis dans ma main, qui m'empêche de garder de l'argent, aujourd'hui, je l'enlève, les épines, sortez maintenant, quittez maintenant ça se passe, ça se passe. Tout ce qui sont mis dans ma main, qui bloque ma finance, aujourd'hui, libère ma main, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire. Il y a beaucoup d'entre nous dont les mains sont liées. Quand vous leur donnez de l'argent, ils ne savent plus ce que l'argent a fait. Tu vas dire, mon Père, aujourd'hui libère mes mains. On a dit que les mains de Zorobabel ont fondé la maison. Et que cette œuvre qui a commencé, il va finir cela. Tu vas dire, mon Dieu, je commence quelque chose, je dois l'achever. Je libère ma main de sa chaîne. Je libère ma main de sa chaîne. Que ma main soit délivrée de sa chaîne. Tout ce que j'entame, je l'achève au nom de Jésus. Tout ce que j'entame, je l'achève au nom de Jésus. C'est que ton émotion que tu maman. Tout lien. Toute la chaîne. Lié mes mains. Aujourd'hui. Soit déchaîné. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Je te brise. Lien qui m'empêche d'achever ce que j'ai commencé. Je te brise. Je vais achever ce que j'ai entamé, ce que j'ai commencé. Ça doit être achevé. Je
acheté. Aujourd'hui, je déclare au nom puissant de Jésus, la chaîne je libère mes mains de Seigneur. Tout ce que je commence, l'activité que je commence, je dois l'achever. Je dois l'achever. Je dois l'achever. Je dois l'achever. Toute œuvre que j'ai commencé, que je vais commencer, va prospérer et sera achevée. Tout ce que j'ai commencé, l'activité doit être achevé. C'est pour cela tu as un lien qui lie mes mains, qui m'empêche de réussir. Aujourd'hui, je te brise, je te brise, je te brise. Au nom de Jésus. Tu vas dire tout lien qui tient attaché mes mains et qui fait que ma main ne garde rien. Et c'est comme un panier. Aujourd'hui, cet esprit délivre mes mains. Amen. Délivre mes mains. Amen. De la dette. Délivre mes mains. Du célibat. Délivre mes mains. De la maladie. Rokotorama sakotorebo sekete shakatarama sekete rokotorebo sekete rama rokotorebo sekete rama rokotorebo sekete tout lien qui lie mes mains qui empêche à ce que je garde de l'argent qui empêche à ce que je compte de l'argent aujourd'hui je te brise je te brise je te brise je te brise. Pendant que je tape les mains, pendant que je tape les mains, aujourd'hui, qui m'empêche de réussir, de compter des centaines de mille. Aujourd'hui, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. Les liens de la sécheresse, les liens de la sécheresse financière, aujourd'hui, brisé, brisé, brisé. Brisé, 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 brisé. Que ça soit brisé, 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 brisé. Chakotorebo, chakotorebo. Zikotoreba, chakotorebo. Rakotorebo, chakotorema, sakata. Reketerama, chakotorebo. Que ces liens soient brisés maintenant. Les liens de célibat. Que les mains aujourd'hui soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Tout lien envoyé dans ma vie. Aujourd'hui, brisé. 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 Rakatara, chakotorebo. Rakotorebo. Les liens de non-aboutissement. Des possibilités. Aujourd'hui, je te brise, je te brise, je te brise. Les liens qui refusent ma possession. Aujourd'hui, sois brisé, soyez brisé, soyez brisé. Aujourd'hui, tu es brisé. Je te brise, 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 je te brise. Chakataraba, je cotorebo. Soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé, soyez brisé. Pendant que je tape mes mains, pendant que je tape mes mains, oh Seigneur, sois rien, sois brisé.
Alors, Amiens sud-ouest. La main gauche, c'est le sud. Amiens, alors, addition nord. La main droite, c'est le nord. Mais en quand total, nous allons faire face au nord. Et nous allons tendre notre main là-bas. Alors, mettons Amiens dedans. Nord, c'est le gauche. Le nord, c'est la main gauche. Train de nord. Et tends ta main gauche au nord. Mais en quand nous allons faire face là-bas. Tu vas prier. Tu vas dire tout mes biens que le nord garde. Je le prends maintenant. Nous célibataires, si tu es célibataire, tu vas dire je prends mon mari, je prends ma femme. Je prends mon emploi. Je prends mon enfant. Je prends mon évolution. Je prends mon avenir. Et lève ta voix, prie. Shakataraba shendorebo sabrenderebo sheketera mama shekete zindorama shakatarama shenderebo reketerebo sheketerebo sakotorebo sheketerama zindorama shakotorebo shekete rakandorebo shekete zindorama shakatarama reketerebo sheketerama sakotorebo sheketerebo tous mes biens que le Nord a englouti. Aujourd'hui, je la possède. Je la possède. Je la possède. Je rentre en possession. Aujourd'hui, de mes biens. De mes biens. De mes biens. De mes biens. Le mariage. Je le prends. La réussite. Je le prends. Le ministère. Je le prends. Tout ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est appelé de mon nom, au nom, je te prends maintenant, je te prends maintenant, mon argent, je te possède. Tu as tout combat qui quitte le nord contre cette église. Aujourd'hui. Confusion ni bien quand est tombé. Que la confusion et après, pray. Les babos. Sondorebo sheketerebo sekotora mama. Sekotorebo seketerebo sekandorebo. Bakaya baba shakatarabo sekete. Rakondorebo seketerebo sekotorebo. Sekete. Qui quitte le nord. Tout combat qui quitte le nord. Qui vient combattre cette ministère. Cette église, aujourd'hui, confusion. J'appelle la confusion sur vous. J'appelle la confusion dans votre camp. J'appelle la confusion dans votre camp. Que la confusion vous embrase. Que la confusion vous embrase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors d'ici, sud-ouest, en quoi content? La main droite, c'est le sud. Tu vas faire face à ce côté. Tu vas tendre tes deux mains. Tu vas faire cette prière avec toute ta force. Tu vas dire tout mon bien que le sud garde aujourd'hui. Libéré. Libère. Eya. Shandorebo sekete reba shaka torebo sekete. Zikotora basaka taraba. Reketerebo sekete rebo. Je déclare au nom puissant de Jésus. Tous mes biens que le sud garde. Aujourd'hui, libère, tout ce que le sud garde, tout ce que le sud garde, qui m'appartient, tout ce qui porte mon nom, que le sud garde, aujourd'hui, libère, je la possède, je viens avec ma main, spirituelle, je viens les arracher, Au nom de Jésus-Christ.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.